Bonjour, mon nom est Alex Lefebvre et aujourd'hui je vais vous montrer comment créer une classe dans Shobi. Alors aujourd'hui je vais utiliser l'application sur iPad qui offre plusieurs fonctionnalités fort intéressantes pour l'enseignement. La première affaire que je vais faire c'est lancer l'application. Étant donné que moi je suis déjà inscrit dans mon compte, je n'ai pas à passer à travers le portail de connexion, sinon il reste similaire à ce qu'on a couvert dans la version web. Alors je vais déjà vous expliquer les quelques petites différences au niveau de l'interface. D'abord, on voit que l'onglet de mon avatar est en haut dans le coin à gauche. Si je clique dessus, j'ai exactement les mêmes options. Sinon, le seul autre changement est que maintenant, l'option classe, groupe et élève, qu'on avait en haut dans le coin à gauche, est rendue en bas dans le coin à gauche. Tout le reste de l'interface reste extrêmement similaire. Alors, la première option que j'ai, c'est de pouvoir ajouter une classe. J'ai juste à cliquer sur l'outil ici et on voit que je peux créer une nouvelle classe, rejoindre une classe comme professeur invité ou voir mes classes archivées. Les archives, c'est l'étape avant la suppression et c'est là que je veux peut-être garder différentes copies de mes cours qui sont déjà prêts. Alors pour l'instant, je vais créer une nouvelle classe. D'abord, je vais lui donner un nom. Ensuite, j'ai un code de la classe. Et si je clique là-dessus, on voit que j'ai quelques autres options. Alors, le code, c'est ce que je vais fournir à mes élèves pour qu'ils puissent s'inscrire à mon cours. Au besoin, je peux générer des nouveaux codes en cliquant sur l'onglet. Pour les inscriptions, on voit que par défaut, c'est une inscription libre qui va durer la première semaine de mon cours. Après ça, ça va se mettre en mode approbation. Vous pouvez décider dès le début de se mettre en mode approbation. Et je peux aussi fermer les inscriptions de mon cours une fois que tous les élèves se sont inscrits. Je peux également changer ces paramètres-là à n'importe quel moment. Ensuite, par défaut, on voit que le porte-document géré par les élèves est allumé. C'est une belle fonctionnalité de Shobi Pro. Je vous conseille fortement de le garder allumé. Ensuite, j'ai l'accès aux parents que je peux allumer ou éteindre. Alors, les parents n'ont pas accès à la classe, mais peuvent consulter le porte-document de leur enfant. Ça peut être très utile pour les élèves plus jeunes qui ont besoin d'une supervision parentale. Une fois que je suis satisfait avec mes paramètres, je vais cliquer OK. Alors là, on voit que Shobi veut que je rajoute un devoir. On va couvrir ça dans une vidéo subséquente. Pour l'instant, on va surtout se concentrer sur la discussion de classe. Si je clique ici sur la discussion, on voit que par défaut, elle est interrompue. Alors c'est seulement moi, l'enseignant, qui a le droit de rédiger des commentaires ou de rajouter des documents. Je peux à n'importe quel moment autoriser les publications des élèves et je peux interrompre les publications des élèves. Alors d'abord, on va commencer avec les commentaires. C'est ici que je peux rajouter différents messages textes à mes élèves ou donner des explications sur les devoirs. Si je tiens mon doigt sur l'onglet ou si je clique sur les trois petits points sur la version web, on voit que j'ai différentes options. Je peux épingler, copier, modifier, lire. Je peux également le supprimer. On va maintenant regarder les plusieurs options intéressantes que nous offre Shobi. Si je clique sur l'onglet avec le plus, on voit que ça me donne différentes possibilités de documents. Je vais tout de suite vous spécifier que les 4 premières options qu'on a sont exclusives à la version iPad. Je peux d'abord créer un nouveau document vierge à même Shobi. Je peux lui donner un titre. Après ça, je peux choisir l'orientation de la feuille. Après ça, j'ai différents styles. Je peux garder un canevas blanc. J'ai différents modèles de feuilles lignées, de feuilles quadrillées ou de feuilles pointillées. Et je peux également choisir le nombre de pages. Alors, on voit que j'ai la barre d'outils en haut de mon écran. C'est utile à spécifier que j'ai exactement les mêmes outils quand je veux travailler sur les devoirs et les élèves ont exactement les mêmes outils. Par défaut, je suis sur le petit carré avec les 4 flèches, qui veut dire que je suis en mode lecture. Après ça, j'ai un crayon. Si je tiens mon doigt sur le crayon, on voit que j'ai différentes options pour les couleurs et l'épaisseur des lignes. Après ça, j'ai un surligneur. Pareil que le crayon, si je tiens mon doigt dessus, je vais avoir différentes options. Ensuite, j'ai l'efface, suivi des bulles de texte.
Alors, les bulles de texte sont très utiles pour rajouter beaucoup de texte ou d'explications que je souhaite dissimuler pour ne pas cacher des éléments importants de mon document. Si je clique sur mon avatar, on voit que ça referme la petite bulle de texte. Si je tiens mon doigt sur la bulle de texte, je peux la copier, la supprimer, la modifier ou la lire à voix haute par l'ordinateur. Ensuite, j'ai les notes vocales, parce que je peux enregistrer n'importe quel commentaire que je voudrais donner à mes élèves. Bonjour, je m'appelle Alex Lefebvre et bienvenue à Showbie. Je peux ensuite écouter mon message. Bonjour, je m'appelle Alex Lefebvre et bienvenue à Showbie. Si jamais je souhaite me reprendre, je clique sur Annuler. Sinon, je peux choisir OK. Je tiens aussi à dire que je peux continuer à enregistrer sur mon message pour le rallonger. Similaire aux bulles de texte, je peux supprimer ou renommer ma note vocale en tenant mon doigt ici. Et pour la refermer, j'ai juste à cliquer sur mon icône. La dernière affaire qu'on va voir, ça va être l'outil de texte un peu plus traditionnel. Ça crée des boîtes de texte. Alors, la grosse différence par rapport aux bulles de texte est que le texte n'est pas dissimulé. Une fois que je suis satisfait avec le texte que j'ai écrit, on voit que je peux contrôler la grandeur de la boîte. Il faut évidemment s'assurer que la boîte est assez grande pour démontrer tout le texte qui est présent. Et je peux ensuite placer ça n'importe où. Une fois que j'ai terminé, je clique sur Terminer. On voit que si je tiens mon doigt ici, je peux encore une fois épingler, renommer, effectuer une copie, partager, lire ou supprimer mon document. Ma deuxième option, c'est l'appareil photo. Ça, c'est très utile pour prendre des photos ou des courtes vidéos. Bonjour, je m'appelle Alex Lefebvre et bienvenue à Showbie. Si je souhaite reprendre ma vidéo, je peux le faire en cliquant à gauche. Je peux faire jouer ma vidéo. Bonjour, je m'appelle Alex Lefebvre. Si je suis satisfait, je vais cliquer Utiliser pour avoir d'autres options. Ici, je peux la raccourcir pour m'assurer qu'elle soit exactement de la bonne longueur. Et je peux également choisir le niveau de qualité. La prochaine option est de scanner un document. Ça, c'est une fonction très puissante, surtout pour ceux qui ont encore des livres physiques ou des feuilles de papier qu'ils souhaitent intégrer dans leur cours de Showbie. Alors, on pourrait se dire, je pourrais le faire avec l'appareil photo. Oui, c'est vrai. Mais vous allez voir que l'outil de scanner est très puissant. Alors, je vais prendre mon cahier de solfège ici. Je vais rester sur le mode automatique. Je vais attendre que le cadrage se fasse. Et ensuite, je vais prendre une photo. Une fois la photo prise, j'ai simplement à ajuster les coins pour m'assurer d'une bonne mise en page de mon document. Une fois que je suis satisfait, je fais conserver le scan. Et on voit que si je clique dessus, j'ai même différentes options. Je peux par exemple seulement le mettre avec des niveaux de gris, en noir ou blanc, ou garder la photo originale. Moi, je trouve que le niveau de gris, ça marche bien. Ensuite, je vais cliquer OK. Je peux également faire un document de plusieurs pages si je souhaite rajouter différentes pages à mon document. Pour l'instant, je suis bien satisfait d'une page. Une fois le fichier importé, encore une fois, je peux facilement le renommer. Comme ceci. Là, ce que je vais vous montrer, ça va être un truc très pratique, encore une fois, pour ceux qui utilisent beaucoup de matériel papier. Alors, en temps réel, pendant que j'enseigne mon cours, je peux ensuite envoyer ces scans-là directement à mon OneDrive à partir de Showbie.
Alors, je vais cliquer sur l'onglet en haut à droite, Copier. Je peux copier le document dans un autre cours. Ça peut être très utile si j'ai par exemple différents groupes du même cours. Ou je peux choisir de partager ici. Ensuite, j'ai juste à trouver mon onglet OneDrive. Si jamais l'onglet du OneDrive n'est pas là, je fais juste descendre, modifier les actions et le trouver dans la liste afin de le rajouter. Étant donné que mon OneDrive est là, je vais cliquer dessus. Après ça, Fichier, et je vais le mettre dans mon cours. Encore une fois, pour ceux qui utilisent beaucoup de feuilles de papier ou des livres physiques, ça peut être très pratique de les scanner à travers Showbie avec l'outil de scanner. Maintenant, j'ai la galerie de photos qui va m'amener à la galerie de photos sur ma tablette. On voit que j'ai différentes options. Ici, si jamais je veux réajuster l'image, je peux la supprimer ou l'approuver dans le coin en haut à gauche si je suis satisfait. Ensuite, je peux créer des notes vocales. Ceci est exactement le même outil qu'on a vu précédemment. Bonjour, mon nom est Alex Lefebvre et bienvenue à Showbie. Je peux choisir de le publier. Et je peux le renommer au besoin. La dernière option que j'ai est de rajouter un fichier. Alors, je peux rajouter un fichier directement de mon ordinateur ou présentement j'utilise une tablette. Mais ce qui est très puissant, c'est que je peux aller directement dans mon OneDrive. Si jamais je ne suis pas dans mon OneDrive, j'ai simplement à tirer vers la droite pour ouvrir cette fenêtre-ci. Si jamais mon OneDrive n'est pas là, j'ai juste à ouvrir les trois petits points, modifier et choisir les paramètres que je souhaite allumer ou éteindre dans cette liste-là. Ensuite, je vais juste cliquer pour retourner en arrière. Je vais aller dans mes fichiers, Introduction à Showbie, et j'ai maintenant différents documents ici. On voit que je me suis créé un plan de cours que je peux télécharger. On voit qu'avec le bouton Sélection, je peux également choisir différents documents en même temps, tels que mes notes de cours et ma présentation PowerPoint sur Showbie. Ensuite, je vais choisir Ouvrir. Je vais peut-être vouloir épingler mon plan de cours en haut de la page. On voit que je peux utiliser tous ces fichiers-là directement en version PDF à même Showbie. Alors, la dernière affaire que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment archiver votre cours. Alors, je vais retourner en arrière. Ici, on voit que j'ai mon cours. J'ai juste à tenir mon doigt dessus et je vais choisir « Archiver une classe ». Et maintenant, rendu dans ma liste de classes archivées, je vous le rappelle que pour voir cette liste-là, je clique sur l'outil « Voir les classes archivées » et on voit que mon cours de Showbie est ici. Si jamais je veux effacer mon cours, je le resélectionne et on voit ici j'ai l'option pour l'effacer ou de la restaurer. Alors, je vous remercie beaucoup. La prochaine vidéo va se concentrer sur les devoirs dans Showbie. Si jamais vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me contacter. Ça va me faire un plaisir de vous aider. Merci beaucoup et à bientôt.